Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Guillaume. Cher Monsieur l'abbé, on a besoin, Dieu merci, des cardinaux, des papes ont parlé, mais on a besoin de prêtres qui disent clairement leur attachement à ce trésor de l'Église latine qu'est le célibat sacerdotal. Et voilà. Merci Guillaume. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler de ça. Avec joie. Et je crois que c'est important de commencer par voir que cette question du célibat, elle s'enracine dans la distinction entre le sacerdoce baptismal et le sacerdoce ministériel. Absolument. Si on ne comprend pas bien cette distinction, on ne va pas comprendre l'intérêt et l'enjeu du célibat. Absolument. Et donc, je voudrais rappeler ici que tout baptisé est appelé, comme le dit saint Paul, à s'offrir lui-même comme une hostie vivante, sainte, en vertu de son baptême, étant membre du corps du Christ. À chaque fois que le sacrifice de Jésus est célébré à la messe, quand il répond « Amen », il dit « Moi, je ratifie pour mon compte, en tant que membre du corps du Christ, l'offrande de moi-même, puisque je suis uni au Christ et que le Christ s'offre là à la messe, eh bien, par lui, avec lui et en lui, Père, je te donne ma vie. » Donc tout baptisé est appelé à être prêtre en s'offrant lui-même. Toute l'Église est un peuple sacerdotal. Voilà. Mais le prêtre, il a une autre sacerdoce. Et il y a une différence de degré et de nature et pas seulement voilà, de degré. Ouais. Voilà. Et donc, quelle est cette différence de nature? C'est que le prêtre, lui, non content, comme les fidèles, de s'offrir lui-même à la messe, il offre le sacrifice de Jésus. Or ça, tout le monde comprend que personne ne peut offrir le sacrifice d'un autre. Qui peut aller devant Dieu le Père avec Jésus sanguinolent dans les bras et lui dire « je te l'offre ». Hein, c'est monstrueux. C'est justement, d'ailleurs, un des bénéfices des progrès que Jésus a apportés dans l'histoire de la révélation, c'est que Dieu a fait passer l'humanité des sacrifices humains au sacrifice d'animaux avec Abraham lorsqu'il a refusé qu'il offre son propre fils. Et puis Jésus, il va faire passer le sacrifice d'animaux au sacrifice de lui-même. Ouais. Et donc, à la messe, Jésus rend présent son propre sacrifice. Et personne ne peut offrir le sacrifice d'un autre. Chacun peut offrir que son propre sacrifice. Or, le prêtre, lui, il est l'instrument par lequel Jésus va offrir son propre sacrifice. Ce qui veut dire qu'il y a nécessairement une relation intime entre lui et Jésus, puisque, comme l'a rappelé le cardinal Sarah dans ce magnifique livre, avec le pape Benoît XVI, le cardinal Sarah. Voilà. Des profondeurs de nos cœurs, qui est un très très beau cri d'amour pour le sacerdoce d'abord et pour le célibat sacerdotal. Il y a donc un lien ontologique entre la personne du prêtre et la personne du Christ, puisque on ne voit pas comment le prêtre pourrait servir d'instrument à Jésus pour s'offrir et ne pas s'offrir lui-même. Absolument. Donc il y a un lien par lequel Jésus s'identifie au prêtre et le prêtre est identifié au Christ. C'est pour ça que, par exemple, le curé d'Ars disait que le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus, ou saint François d'Assise, il disait si je voyais un prêtre et un ange cheminer côte à côte, je commencerais par saluer le prêtre, parce que le prêtre, il est le Christ, du fait qu'il rend présent le Christ, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, c'est le b.a.-ba du catéchisme, mais quand il agit in persona Christi, c'est pas juste un masque, il est vraiment le Christ quand il dit « ceci est mon corps ». Voilà, et donc il y a une différence entre ce qu'aujourd'hui dans le synode est en jeu, c'est-à-dire comprendre le sacerdoce comme étant simplement une fonction. Absolument. On a un problème de nombre de fonctionnaires, donc on va multiplier les titulaires de l'organisation, voilà. Alors que, comme le rappelait très justement le cardinal Sarah, le sacerdoce c'est un appel de Dieu. Absolument. Et ceci n'a pas été, je trouve, exprimé dans cet ouvrage, mais il faudrait montrer que le célibat aussi, d'ailleurs l'étymologie le dit, ça vient de deux mots latins, celi, le ciel, et habitare. Jésus nous a appris qu'au paradis, on ne se mariera plus. Et donc, parce que le prêtre est chargé de conduire les âmes au paradis, par son célibat, déjà, il vit de cette vie. Il habite le paradis. Exactement. Et c'est pour ça qu'il peut... Par anticipation. Exactement, par anticipation. Il est déjà participant du paradis, et c'est pour ça qu'il va pouvoir conduire les gens au paradis. C'est pour ça que le célibat est très très précieux. On ne devient pas prêtre de père en fils dans l'Église catholique. On peut être pope de père en fils, imam de père en fils, rabbin de père en fils, pasteur de père en fils, mais on n'est pas prêtre de père en fils. D'ailleurs, le pape François, en 2010, avant donc son élection au trône pontifical, dans un livre intitulé Ciel et terre, il dit que si un prêtre avait succombé à la tentation de la chair et été retrouvé père d'un enfant, il devrait quitter le sacerdoce pour s'occuper de son enfant.
Donc je vois pas bien que si ça c'est la règle à suivre, comment aujourd'hui on pourrait ordonner des hommes mariés, quoi, pour être prêtre, n'est-ce pas? On a besoin de prêtres consacrés, y compris dans leur vie personnelle, c'est-à-dire y compris dans le célibat, y compris dans dans la pauvreté, y compris dans le fait qu'ils dépendent intégralement du service de l'autel. Dans les églises orientales, parce que c'est souvent utilisé pour dire, regardez, le célibat, c'est une question de discipline et non pas, comme vous l'avez dit, d'une relation ontologique. Voilà. Il faut bien remarquer que dans les églises orientales, si un homme marié peut devenir prêtre, un prêtre ne peut pas se marier. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsqu'on est ordonné au service de l'autel, on devient continent. D'ailleurs, il y a une gêne, je trouve, aujourd'hui encore, lorsqu'on parle de ces questions, entre célibat et continence. On n'ose pas utiliser le mot continence, on emploie le mot célibat à la place. Alors qu'il s'agit de continence. C'est parce que celui qui est ordonné au service de l'autel devient continent que son mariage serait invalide. C'est pour ça qu'il ne peut pas se marier. Et pourquoi aujourd'hui, lorsque on ordonne un homme marié, diacre permanent, l'évêque va lui demander, s'il devient veuf, de ne pas se remarier? Tout simplement parce qu'en devenant diacre au service de l'autel, il devient continent. Absolument. Mais ça, on ne leur dit pas aujourd'hui aux ordinants. Absolument. Donc c'est dramatique, on voit qu'on perd la tradition. Absolument. Et c'est cette exigence que pourtant on continue à faire prévaloir dans les préparations au diaconat, on n'explique pas. L'évêque va demander aux ordinants, si vous devenez veuf, on ne vous demande pas de vous remarier. Mais il n'explique pas pourquoi. Parce que tu es continent. Est-ce que tous les ordonnés aujourd'hui au diaconat permanent se sont engagés à la continence? Et pourtant, la tradition, c'est ça. Mais c'est ça. Parce que c'est la continuation de la tradition des prêtres de Lévi qui, pour rendre le sacrifice au temple, étaient tenus à la continence. Exactement. D'autant que le cardinal Sarah, là-dessus, a des mots qui sont très précieux pour nous qui venons de vieux pays de chrétienté. On n'a plus l'habitude de la mission. Mais il explique très bien... On peut avoir des catéchistes, c'est très précieux, c'est une vraie mission. Donc que des fidèles transmettent la foi dans leur village, dans leur zone reculée, c'est très bien, c'est génial, c'est parfait. Mais on a besoin de cette oasis qui vient à nous, qui est le prêtre entièrement consacré. Et en particulier, il raconte, moi j'ai trouvé ça très émouvant quand il dit, donc il est prêtre guinéen à l'origine, et donc il raconte qu'après 500 km ou je sais pas combien de kilomètres, il est arrivé dans les villages reculés, il a porté la messe pendant 48 heures, 72 heures, et les fidèles étaient arrivés à la source, quoi. Ils étaient émus aux larmes de voir arriver un prêtre consacré chez eux. Et donc, on a besoin de voir, d'un côté, cet engagement radical. C'est fondamental pour nous d'avoir des prêtres qui croient vraiment au point de consacrer leur vie à ça. Et de l'autre côté, c'est fondamental de ne pas mélanger les genres. C'est-à-dire qu'il y a évidemment le prêtre, ça sert aussi à enseigner la foi, bien sûr. Mais c'est pas d'abord ça le sujet du prêtre. Le sujet du prêtre, c'est d'abord d'apporter Jésus. Voilà, exactement, apporter Dieu. Et c'est l'homme de la messe. Absolument. Aujourd'hui, ça a été ridiculisé dans les enseignements très courants, dans les séminaires et ailleurs. Non, le prêtre, c'est un homme qui est là pour rassembler le peuple, animer le peuple. Non, le prêtre, traditionnellement, c'est l'homme de la messe. Absolument. C'est celui qui offre le sacrifice. Parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Absolument. Et ça, c'est vraiment un miracle de savoir qu'on peut participer au sacrifice du Christ. Jésus, il a donné ce sacrifice avant de mourir, pour que nous, on puisse mourir avec lui et mourir d'amour. Quand on va à la messe pour mourir d'amour, pour se donner à Dieu. Donc il n'y a rien de plus grand que ça. Et ça, on comprend bien que c'est pas à mesure humaine. Comme l'a dit très justement le cardinal Sarah, le sacerdoce, donc, procède d'un appel de Dieu. Et l'Église reconnaît cet appel. Alors que dans le fait de vouloir donner les hommes mariés, c'est l'Église qui procède comme une administration et qui dit, voilà, moi je gère... J'ai besoin de machin et machin. Voilà. C'est moi qui va recruter, quoi. Voilà. Donc l'Église va redevenir une institution humaine. C'est elle qui gère les problèmes en fonction de ses moyens. Non. Et j'ai beaucoup aimé que le cardinal Sarah rappelle l'urgence, l'importance de prier pour des prêtres, pour les vocations. Absolument. Parce que c'est un don de Dieu. Dans notre religion, c'est pas nous qui la fabriquons, nous la recevons de Dieu. Et si on vit pas dans cette dimension-là, on passe à côté on passe à côté du salut, quoi. Et accessoirement, il y a aussi un autre élément qui est beaucoup abordé et par Benoît XVI et par le cardinal Sarah, c'est
on fait pas attention, quand on parle de la crise des vocations, on fait pas attention que c'est d'abord une crise de la foi. C'est d'abord parce qu'il n'y a plus de fidèles qui croient, enfin, plus assez, en tout cas, de fidèles qui croient que nous recevons notre vie d'en haut et que nous n'y pouvons rien, en quelque sorte. Nous pouvons prier pour ça, mais nous n'y pouvons rien. Et c'est parce qu'il n'y a pas assez de foi qu'il n'y a pas assez de prêtres. Et il y a un rapport très intime entre l'absence, notamment dans nos sociétés sécularisées, où on est tellement gavé de toutes sortes de choses qu'on ne veut plus, on n'a plus besoin de Dieu. Si on n'a plus besoin de Dieu, on n'a plus besoin de prêtre, quoi. Et moi, je trouve que c'est vraiment fondamental qu'on revienne à l'essentiel. L'essentiel, c'est la foi, et le célibat sacerdotal est le signe par lequel on nous envoie le message que, bien sûr, ça n'est pas nous qui décidons. C'est ça, tout à fait. Et que le prêtre, il doit vraiment s'identifier au Christ. Absolument. Il n'est pas simplement là, quelqu'un qui remplit une mission pour un temps donné. Il est identifié au Christ pour toujours. De même que le sacerdoce de Christ, il est éternel, étant Dieu. Eh ben, le Christ, quand il accomplit l'œuvre du Christ, lui aussi, c'est pour toujours. Il se prête pas, il se donne. Sinon, il contredit le signe qu'il accomplit en accomplissant l'acte de la messe, n'est-ce pas? Absolument. C'est un don de soi. Et d'ailleurs, il y a une relation magnifique entre le célibat et le mariage, parce que le fait que des hommes soient capables de choisir le célibat, ça signifie que le mariage n'est plus, on pourrait dire, une fatalité. On n'est plus obligé de se marier, c'est l'objet d'un choix. Je peux, moi, choisir de devenir célibataire, de m'engager dans la vie religieuse ou sacerdotale, ou bien me marier. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là, le mariage trouve sa vocation à plein régime, quoi, parce qu'elle procède vraiment d'une liberté. Donc, ça peut être un acte d'amour. On voit qu'à quel point diminuer le célibat, c'est aussi diminuer la famille. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait pour rien qu'il y a ça se répond l'une à l'autre. Hein. Cette attaque contre l'indissolubilité du mariage, d'un côté, avec la petite note d'Amoris Laetitia qui dit « dans certains cas exceptionnels », etc. Et la petite note qui dira « dans certains cas exceptionnels, le célibat n'est pas fondamental ». L'une et l'autre se renvoient la balle pour dire « l'engagement, en fait, c'est quelque chose de superflu, la consécration, c'est quelque chose de superflu, mais dans ces cas-là, le baptême, c'est quelque chose de superflu aussi. Et dans ces cas-là, comment est-ce qu'on est sauvé ? On n'est plus sauvé du tout, en fait. Il est certain qu'on aura besoin d'un sacerdoce fidèle, un sacerdoce qui tienne, notamment sur le célibat sacerdotal. Tout à fait. À très bientôt et que Dieu nous garde. Viens à genoux devant lui, il t'a donné sa vie, son pardon te libère. Crie son amour infini qui du haut de la croix nous donne sur la mort la victoire.